C'est la première fois qu'on est sur le lac de la Madine. Un très beau cadre pour nos jeunes, très bon environnement et puis vraiment des bâtiments qui sont vraiment spacieux et très propres et ça aussi c'est intéressant et c'est valorisant pour eux, quoi. Voilà. Dans l'eau ou alors au bord de l'eau. D'accord? Donc déjà, par rapport à ce que vous avez entendu avant, on entend énormément d'oiseaux qui viennent des arbres et on a aussi entendu des oiseaux qui viennent de l'eau. On va profiter du soleil pour continuer cette petite balade. D'accord? Je vais quand même me représenter, donc moi c'est Thomas Mijon, je suis technicien gestion des espaces naturels et des plantations de haies au Parc naturel régional de Lorraine. Je travaille au service éducation du parc et donc mon rôle est en fait de créer des chantiers, donc toute une typologie de chantiers avec différents publics. Donc aujourd'hui par exemple on est avec 2 IME de tous les Pont-à-Mousson. Je travaille également avec des IM Pro, avec des jeunes en lycée agricole, avec des bénévoles, des habitants et autres. Donc voilà, c'est tout un panel de publics avec qui je travaille. Donc l'objectif est toujours de créer des chantiers nature comme aujourd'hui. Donc il y a un objectif d'entretien des milieux naturels et également un objectif éducatif et pédagogique au travers des explications qu'on va leur fournir, au travers parfois des animations, parfois plein de choses. Donc voilà, même faire, ça nous apprend, mine de rien, voilà, à apprendre à creuser, à apprendre toutes ces choses qu'on ne sait pas forcément faire au départ. Donc là par exemple aujourd'hui on est sur le talutage d'un futur mur en pierre sèche. Alors en fait c'est un mur en pierre sèche qui est très ancien, qui s'était écroulé et qu'on revient bientôt remettre au goût du jour à travers une formation qui va se dérouler sur 4 jours. Donc avant de pouvoir monter des pierres et remettre en état un mur, il faut déjà ôter tout l'ancien mur, tout ce qui est écroulé, tout ce qui n'est plus forcément bon parce que certaines pierres ne sont plus bonnes à être utilisées et faire des fondations. Donc voilà, avec un certain angle, un certain pendage comme on dit, afin de venir mettre un mur qui va venir soutenir le chemin qui est existant encore. Donc là pour ce chantier, on a donc l'IME de Toul et de Pont-à-Mousson qui sont juste à côté. et donc les jeunes viennent apprendre avec nous comment est-ce qu'on fait des fondations de murs en pierre sèche, comment est-ce qu'on manipule des outils et ils viennent nous aider nous à réaliser ces travaux préparatoires en vue du futur mur en pierre sèche qui sera ici. Donc voilà, ça c'est une typologie de chantier. Donc les murs en pierre sèche, on va plutôt les faire dans les périodes printanières, estivales, voilà, quand il ne fait pas trop froid ou des temps un peu trop compliqués. Dans les périodes plutôt automnales, voire hivernales, on va plutôt aller faire de l'entretien d'espaces naturels. On va pouvoir faire de la coupe d'arbres, d'arbustes, de la plantation de haies, etc. Là on va plutôt être vraiment sur les végétaux plutôt que pour les minéraux. Donc là voilà, c'est encore d'autres typologies de chantier que je fais avec parfois l'IME et parfois avec d'autres publics. L'IME par exemple, les 2 IME même qui sont là aujourd'hui, nous apportent une aide quand même qui est considérable. C'est vrai qu'au service chantier on n'est que 2 personnes, mon collègue Léo et moi-même. Et donc faire des fondations sur 4-5 mètres, sortir des kilos et des kilos de terre et des tonnes de pierre, c'est très compliqué. Donc là aujourd'hui on a à peu près une vingtaine de personnes et c'est une aide qui est quand même considérable. Et on le voit également quand ils viennent avec nous sur des chantiers d'entretien de pelouse calcaire où les pelouses peuvent parfois faire plusieurs hectares. Donc à entretenir à 2, c'est très compliqué. Donc voilà, les publics sont vraiment un atout pour le territoire et pour le parc. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Juan et moi je suis un collègue de Thomas. Donc je travaille au Parc naturel régional de Lorraine et je travaille spécialement sur les murs en pierre sèche. Est-ce que vous savez ce que c'est un mur en pierre sèche? C'est ce qu'il y a là, c'est ce qu'il y a ici. Et en fait, le mur en pierre sèche, c'est un type de construction avec des pierres où il n'y a que des pierres. C'est-à-dire que les pierres, vous allez voir, elles ne sont pas collées les unes avec les autres. Il n'y a pas de la colle, il n'y a pas de mortier entre les pierres. C'est la façon comment on pose les pierres les unes avec les autres qui va faire que le mur il va tenir. Donc en fait, ça c'est des murs qui servaient à retenir les chemins qu'on voit ici. Donc ces murs, ils retenaient ces chemins. Le mur que vous voyez là, ça retient un chemin également.
Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a beaucoup travaillé sur ce site. Donc c'était un site qui était assez sympa pour nous. Mais ce qui s'était passé, c'est que les murs étaient tombés. Parce que les parcelles que vous voyez là, tous ces terrains, ils ont été abandonnés et plus personne les cultive. Et les murs de pierre sèche, ils ont été abandonnés aussi, ils sont tombés. Ce qu'on a fait nous, c'est qu'on a décidé de restaurer ces murs en pierre sèche parce qu'ils font partie de l'histoire de ces sites. C'est des murs qui sont très anciens à la base et ils font partie de l'histoire, ils font partie du paysage. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a restauré ces murs en pierre. On est en train de les restaurer. Donc on a déjà fait plusieurs chantiers. Ah bah alors pour les chantiers, comme vient de le dire Juan, hein, on va devoir travailler en amont du chantier, d'accord? Donc c'est-à-dire que le chantier, là où ils vont construire, ça va être ici, d'accord? On voit cette partie-là, pour le moment c'est que de la terre, un peu de bois, etc., etc. Donc là pour le moment il n'y a rien du tout. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir creuser, d'accord? Dégager toute la terre qui est ici. Donc vous voyez, on envoie une découpe ici, donc continuer cette découpe sur 4 mètres, 4-5 mètres environ. Dégager toute la terre, enlever en dessous parce qu'il y a aussi des pierres ici. Vous voyez, il y a des pierres. Donc il va falloir sortir tout ça et les mettre ici, d'accord? Les trier. Vous voyez, ils ont fait un petit peu un tri. Donc en fait, les pierres, ils les ont triées par taille, par épaisseur, etc., etc. Donc on va devoir faire pareil. Chaque pierre qu'on va extraire, si elle est encore potable, parce qu'il arrive qu'il y ait des pierres qui ne peuvent plus être utilisées. Les pierres, bah voilà, au fur et à mesure des années, parfois elles vont devenir très cassantes, très sensibles. Donc on appelle ça gélive aussi. Donc ces pierres-là, par exemple, on ne va pas pouvoir les utiliser. Celles-ci, on va les bazarder, on va dire, entre guillemets, hein, sur le tas. Mais celles qui sont encore très jolies, on va pouvoir les garder, d'accord? Donc il va falloir faire un tri, il va falloir décaisser, enlever de la terre, trier des pierres, etc., etc. Utiliser des outils